université d'été qu'organise INC Diaspora, mon thème est les dispositifs et outils de la gouvernance territoriale, les concepts d'insertion socio-professionnelle en République démocratique du Congo. Je suis Madame Sonia Marie-Nicole Ekofo-Bombula, licenciée en administration des affaires et sciences économiques. Avant tout, permettez-moi de saluer Monsieur le Président national de l'INC, Monsieur Vital Kamerhe, Monsieur le Secrétaire général du parti, Monsieur Billy Kambale, et tous les membres de l'INC et cadres de l'INC partout dans le monde. Un contexte. Dans les pays les plus industrialisés, les concepts d'insertion socio-professionnelle a vu le jour dans un premier temps dans le but de juger l'efficacité des systèmes éducatifs, puis avec la crise, l'utiliser comme outil d'aide pour les décideurs en vue d'atténuer l'impact économique et social du chômage des jeunes principalement. Par contre, dans les pays en voie de développement comme la RDC à réalité complexe, avant d'aborder la question de l'insertion socio-professionnelle, il convient de connaître préalablement son mode d'emploi, les méthodes de son applicabilité, sa viabilité et sa faisabilité. D'autre part, il est indispensable, avant la mise en place d'une telle politique, d'examiner quels peuvent être ses vrais apports dans les redressements du tissu économique et social de la masse juvénile excessivement touchée par le chômage et la pauvreté. Toutefois, malgré les difficultés que l'on peut rencontrer quant à l'application d'une telle politique dans un environnement complexe comme la RDC, il convient de souligner le fait que, vu l'ampleur de la dite problématique du taux élevé des chômeurs au pays, tout politicien congolais averti ne peut pas oublier d'intégrer dans son projet de société et programme une bonne politique en matière d'emploi, ce qui nous amène à parler de l'insertion socio-professionnelle et les projets de société de l'INC. Dans l'ensemble, l'INC préconise l'homme et appréhende l'homme comme étant un être libre et épanoui dans sa triple dimension spirituelle, morale, intellectuelle et physique. Et partant de cette idéologie politique et convaincu par la vision démocratique de l'INC, mon intervention de ce jour se résume donc en une quête de points d'ancrage et d'intersection entre la bonne gouvernance de la société congolaise en général et au niveau territorial en particulier par les dirigeants que les peuples s'est choisi librement pour un mandat déterminé et la participation citoyenne des gouvernés dans leur propre développement en facilitant aux décideurs l'application de toute politique qu'ils initieraient pour l'intérêt communautaire, dont celle d'insertion socio-professionnelle en ce qui nous concerne. À titre d'exemple, une des formes d'insertion socio-professionnelle actuellement pratiquées au pays consiste en l'encadrement des Kuluna par certaines institutions de la République pour éventuellement les intégrer dans l'armée une fois la formation clôturée avec un impact direct sur la diminution du chômage des jeunes, la diminution de la délinquance et du banditisme dans la capitale. Ce qui est une très belle avancée qui ne nous laisse pas indifférents. L'INC, en tant qu'un parti démocratique qui place l'homme au centre de ses actions, ne peut passer outre ce genre de politiques susceptibles d'éradiquer la précarité sociale des jeunes dans le monde du travail. Ce qui nous amène à la question de savoir comment fonctionne la dite politique en Occident, en Wallonie en particulier, et comment pourrait-elle fonctionner en RDC. Le fonctionnement de la politique d'insertion socio-professionnelle en Belgique et sa transposition en RDC. En bref, cette politique est axée sur les formations faites aux jeunes par les billets des CPAS, des entreprises de formation par le travail et des groupements de plusieurs associations ou ASBL. Ces formations sont basées principalement sur l'alphabétisation, la remise à niveau, le développement personnel,
l'ORECA, le métier vert, pour ne citer que cela. En bref, la formation, l'insertion socio-professionnelle en Wallonie a pour un seul but, la réintégration de la masse juvénile désœuvrée dans la société, toutes catégories confondues, enfants non instruits. Statut juridique de ces centres socio-professionnels. Ces centres sont pour la plupart agréés par le ministère régional de l'Emploi et ils sont pour la plupart des ASVEL, comme nous l'avons précédemment évoqué, des CPAS et associations. Le but étant de restituer la dignité de l'homme par l'acquisition d'un travail rémunérateur. Ce qui nous amène aux suggestions aux autorités politiques de l'INC. Nos propositions en matière d'insertion socio-professionnelle sont les suivantes. Que cette politique puisse avoir comme cible principalement les jeunes. Les jeunes parce qu'une étude récente sur la pauvreté et le chômage en RDC de M. Jonas Kibala révèle que les jeunes sont majoritairement touchés par la problématique du chômage à 77%. Et en plus, les jeunes constituent le pilier des actions politiques de la direction de l'INC. Les femmes comme public cible parce que jusqu'à ce jour, s'existe encore des discriminations dans le monde professionnel par rapport aux femmes et que notre parti préconise la promotion de la femme à tous les niveaux. Les adultes de 40 à 60 ans parce que la plupart sont accidentellement retrouvés sans emploi et n'ont plus su réintégrer l'univers du travail, souvent par manque d'initiation aux nouvelles technologies. Les analphabètes, surtout en milieu ruraux, dû à la pénurie des enseignants qualifiés en milieu ruraux faute de moyens. Deuxième proposition, il s'agit de donner plus de moyens aux associations des membres de l'INC, car selon la méthodologie belge qui nous inspire quant à la politique d'insertion socio-professionnelle, ce sont toutes les associations, pour la plupart, qui assurent les formations aux jeunes afin de pouvoir éradiquer le chômage social énorme dans les milliers de jeunes, de femmes, des analphabètes. Ainsi, à l'exemple de la Belgique, je propose que les associations soient des bases pour pouvoir assurer une politique d'insertion socio-professionnelle au pays si jamais c'était nécessaire de mettre en place une telle politique dans les jours à venir. Aussi, la demande de soutien aux associations des membres de l'INC se justifie par le fait que chaque administrateur de 10 associations, en réalité, entend transformer ses membres en adhérents potentiels du parti lorsque nous nous inscrivons dans l'objectif 2023, c'est-à-dire dans les cadres du respect et de l'application de l'objectif que s'est proposé les partis face aux législatives de 2023, celui d'atteindre les seuils de 150 députés, il est clair et net que dans toutes ces associations se cache un seul objectif primordial latent pour chacun de ses fondateurs, c'est d'amener massivement leurs membres au sein du parti. Et donc, avoir une plus large couverture géographique et représentative du parti dans l'Assemblée du pays. À titre d'exemple, l'ASVEL La Générosité, dont je suis administratrice, est détentrice des projets, des formations qu'elle entend mettre en œuvre dans un avenir proche en matière des énergies renouvelables. La troisième proposition consiste en la création d'un bureau spécialisé qui servira de canal et de point d'ancrage entre les milliers de formations au métier pour les jeunes et les milliers professionnels publics et privés. C'est pourquoi je profite par la même occasion pour proposer mes services en qualité de professionnels de gestion et de l'administration si jamais un tel bureau venait à voir le jour, car notre projet de société va dans le même sens. Conclusion. En guise de conclusion, nous disons qu'en général, la gouvernance territoriale qui désigne un mode de gestion politique locale qui s'appuie sur la mobilisation des ressources humaines, sur la capacité à réguler un territoire dans le cadre d'un système partenarial avec des acteurs multiples,
passe également par la mise en place des dispositifs dont les politiques diverses en matière agricole, éducative, professionnelle en ce qui nous concerne, et cela dans le but d'associer ou faire intervenir le maximum d'acteurs aux décisions publiques, car la prise en compte de ces acteurs dans le projet commun via une gouvernance locale inclusive permet de construire un projet collectif de qualité basé sur l'encadrement des interactions et des relations entre l'État, le privé et la population. Comment une politique telle que celle d'insertion socio-professionnelle élaborée en respectant les bases d'une gouvernance territoriale telle qu'expliquée ci haut ne réussirait-elle pas, ou mieux, comment cette politique ne serait-elle pas en mesure de bien assurer les services publics et d'installer un environnement propice à la création d'emplois? Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez accordée, Madame Sonia Nicole Ekofo Boumbula.